un coucher. Quoi. Mais oui, c'est ce que je te disais. Il est énorme. Ouais, sauf que là, c'est un petit peu loin. Ils sont gros par rapport à ce que je connais. C'est là. Ça s'appelle comment déjà, le Safari Train? Ouais, c'est la réserve d'Autrèche. Le Safari Train à Autrèche. C'est ouf. Ils sont attirés par le train, quoi. J'ai jamais vu de sanglier aussi près. Il est tout mignon. Tout ça, c'est que des femelles. Des femelles. Ils sont habitués, t'inquiète. Hein. Hello les petits. Il est énorme. Ouais. Oh là là, le cri que ça fait. C'est tout dans le fond là-bas. 2 mâles pour 12 femelles, 12 nés, qui nous ont donné cette année, tous deux, 40 bébés. Vous savez comment ça s'appelle les bébés du sanglier? Les marcassins, oui, t'as raison. Les marcassins, alors en fait ça s'appelle des marcassins si c'est rayé. Si vous voyez encore la rayure sur le dos, ça veut dire qu'ils têtent encore le lait de leur maman. À partir de 3 mois, ça commence à changer de couleur et ça commence aussi à changer d'alimentation. Là, on leur donne du blé, du maïs et le soir, on leur donne les restes du restaurant. Et tout simplement parce qu'en fait, il n'y a plus rien à manger. Vous savez ce que ça mange le sanglier ou pas? Qu'est-ce que ça va bien pouvoir manger dans la forêt? Ouais, des glandes, ça c'est leur friandise préférée. Qu'est-ce que ça mange d'autre à part les glandes de chêne? Bah oui, ça mange tout. Les marrons, les châtaignes, les racines. Oh, il y a personne qui vient ici. Oh, c'est trop beau, c'est ça. Il y en a un là. C'est des billes. Biches. Des billes. Oh, il y en a, regarde, il court là-bas. Il court. Bah. Ah, les trois. Alors, nous voilà donc chez les cerfs et les biches. Je vous fais les présentations. Le grand cerf que vous avez là juste à côté de vous s'appelle Solo. Il va avoir 9 ans cette année. Le sanglier, ça vit comme le cerf, une quinzaine d'années à peu près. Donc Solo à 9 ans, il est en pleine forme. D'ailleurs, ça se voit puisqu'il a des très jolis bois sur la tête. Tous les ans, les bois de cerf, ça pousse, ça sèche, ça casse et ça tombe. Alors en fait, c'est en fonction de leur état de santé. Plus ils sont en forme, évidemment, plus ils vont avoir des beaux bois sur la tête. Si vous voulez voir d'un peu plus près, je vais vous faire passer un bois de cerf. Vous allez voir à quoi ça ressemble. En fait, c'est de l'os. Donc c'est pour ça que c'est très lourd et que c'est plein, bien évidemment. En ce qui concerne les pointes, si vous les comptez sur les bois de cerf, vous n'aurez pas leur âge, vous aurez leur état de santé, tout simplement. Putain, la taille du truc, quoi. Fais voir que je pèse. Ah, c'est lourd, hein. C'est lourd. Ça fait du c'est en plastique ou quoi? Allez, viens.
Elle va passer. Quand elle va passer, J'ai pas de pain, ça t'intéresse pas? C'est ça. Oh. Après, c'est vrai que finalement, c'est ma tante qui a des dents, alors je suis habituée. Enfin, c'est pas des dents, c'est des sœurs, mais ça ressemble. Oh. Merci. moi je perds. Tu veux pas caresser toi? Je perds. Tu peux le caresser, mais elle va rien faire. Non. Vas-y, Le plus de la main. Ouais. Ils veulent pas. Oh, il y a un blanc, ouais, t'as raison. Oh, il y a une biche blanche. Oh, il est trop beau. C'est des grosses feignantes. Les biches blanches, c'est quoi? C'est des biches? Des dents. Allez, ramenez-vous. Venez. Il y avait les dents. Oui. Mais quel, dis-moi. Oui, c'est plus petit, t'as raison. C'est plus petit que les cerfs, c'est plus peureux que les cerfs. Et surtout, qu'est-ce qui est le plus évident encore? Les taches, exactement, les taches. Ils n'ont pas la même couleur. Si vous regardez bien, il y a des petits points blancs sur le dos et eux, ils vont garder leurs petites taches toute leur vie sur leur dos. Et parmi nos petits dents, vous avez remarqué qu'il y en a une qui est encore plus différente que les autres, puisqu'elle est toute blanche. Alors c'est bien une dent blanche, par contre, c'est pas une dent albinos. Si jamais vous allez dans des zoos ou dans des parcs avec vos enfants, pensez à regarder la couleur des yeux. Ce sont des albinos uniquement s'ils ont des yeux rouges. Si vous avez des yeux bleus ou des yeux verts, chez nous ça donne les cheveux blonds, chez eux ça donne les poils clairs, tout simplement. A l'inverse, vous avez des animaux qui sont plus foncés que les autres aussi, les panthères noires par exemple. C'est des panthères qui sont brunes, tout simplement. Donc il y a une petite différence de couleur. Et chez les dents, plus ça vieillit, plus les bois vont être jolis. À la fin de leur vie, ça s'appelle des bois palmés. C'est tout plat en fait, ça ressemble à ça. Voilà pour la différence avec les bois de cerf qui sont tout pointus. Chez les mâles, la première année, vous avez remarqué, ça ressemble pas à grand chose. Il y a juste une petite pointe qui pousse, ça s'appelle une dague. Et c'est seulement à partir de 2 ans qu'ils vont commencer à avoir des jolis bois sur la tête. Le chevreuil. Le chevreuil, qui n'a pas la majesté du cerf, est sans doute le plus gracieux de tous les cervidés. Le mâle s'appelle brocard, du mot broc ou broche, désignant les doigts non magnifiés qu'il porte. La femelle s'appelle la chevrette. Le jeune, jusqu'à 6 mois, s'appelle le enfant suivant. En fait, j'ai plusieurs fois fait ça, c'était des sangliers. Alors moi, ça c'est des sangliers. Des mouflons, vous avez vu le mâle mouflon? Bon, et ben alors cette fois, ça s'appelle plus des bois qu'il a sur la tête, ça s'appelle des... Oui, des cornes. C'est creux en fait, les cornes, c'est léger. Les cornes, ça se casse pas et ça tombe jamais. Donc plus il est vieux notre mouflon, plus sa corne va être longue avec la belle forme de spirale. On n'a qu'un seul mouflon pour 16 mouflonnes. Comme il a bien travaillé cette année, on s'est retrouvé avec 16 petits. Alors évidemment, ils ne vont pas rester très longtemps chez nous. Les petits mouflons, ce sont des animaux qui vont être relâchés au bout d'1 an. Dans les montagnes, principalement chez nous, les Pyrénées, les Alpes et beaucoup en Corse. Est-ce que vous savez à quoi ça sert de les relâcher, les mouflons? Si je vous dis que c'est la même utilité que le mouton. Eh ben oui, c'est pour désherber, exactement, c'est pour débroussailler les montagnes en fait. C'est un animal qu'on utilise beaucoup en Corse pour éviter les feux de forêt, les incendies, on les relâche là où l'homme ne peut pas aller, en montagne évidemment. C'est un animal qui adore grimper, qui va nettoyer les forêts, tout ça.
Les nandous. Les nandous sont de petites autruches qui vivent dans la pampa et sur les hauts plateaux d'Amérique du Sud. Comme la grande cousine d'Afrique, les nandous sont herbivores. Ils se nourrissent d'herbes, de feuilles et de racines, mais aussi d'insectes. Par contre, à la différence des autruches, leurs têtes et leurs cous sont recouverts de plumes et leurs pattes ont 3 doigts. Le nandou mâle est plus grand que la femelle et le plumage de son cou. Comme l'autruche, les nandous vivent en troupeau. À la saison de reproduction, de mars à août, les troupeaux se disloquent et forment de petits groupes d'un mâle et 2 ou 3 femelles. Hello you. Comment tu sais que t'as Non? Non, ça va. Ça va bien quoi. Et on peut faire du temps. Les mémeux. Alors, tous ces oiseaux que vous avez là, en fait, c'est la même famille que l'autruche. La différence, c'est que ça ne vit pas au même endroit. Le nandou, ça vient d'Amérique. Les meux ici, ça vient d'Australie. Et l'autruche, qu'on verra en dernier, ça va être bien l'autruche ou pas? Viens voir. Et coucou. Il me fait flipper un peu. Sinon vous avez envie de lui donner à manger? Ça fait pas mal. Oh là là là. Oh là là. Bon, si ça fait pas mal, je veux bien. Ah non, sans rien du tout. Tu veux essayer? Comment ça se gave? Non, sans rien en fait. Tu veux essayer? Non, c'est pas grave. Bien, hein, ça fait bien. Ouais. Ah, ils arrivent à chipper les morceaux sans faire mal. Hein. Hey, j'ai pas de grain par contre. Non, ça se verra pas comme ça en une. Ça c'est de la bestiole. Faut pas besoin d'aller au Texas. C'est des grosses vaches. Alors ça c'est du bison américain. Le mâle, vous avez remarqué qu'il est un peu plus gros que la femelle, c'est évident. C'est surtout la taille de la tête qui compte. Les femelles, elles défendent leurs petits avec les cornes, tandis que le mâle, lui, quand il se bat, c'est le front, c'est la tête qui prend. Une tête de bison, ça pèse une centaine de kilos. Il est un peu disproportionné, tout le poids est à l'avant du corps. Il n'y a pas grand chose à l'arrière. Le petit train. Il est encore plat, donc vous allez sentir que forcément c'est lourd. Il fait 1,5 kg. Voyons, il est c'est gracieux, mais alors pas très mal. Voilà.
Oh là 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 là. Peut-être parce qu'il est pas de là. Alors là, Ah d'accord. Tu vois, ça fait pas cool. Il y a quelqu'un ici. des émeutes. Alors en fait, c'est les mâles qui sont noirs et les femelles sont grises pour la Non, différence non, de couleur c'était des émeutes. entre les deux. Je sais pas comment ils font. Youya, 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 youya. Youhou. Oh là là, lui il s'énerve. Reste comme ça. Et tu me regardes. N'aie pas peur, regarde-moi. Hey, salut toi. Hey, salut. Oh la langue que c'est. Salut. C'est bien. Alors, petit bilan de la boutique de souvenirs. On a du miel de lavande de la maison des abeilles. On a pris un beau steak de bison qu'on va manger ce soir. Enfin, 2 beaux steaks chacun. On a, mais c'est chiant, ça fait pas la mise au point. On a des pommes au citron et gingembre confit. Les insolites. Je sais pas si c'est la marque, les insolites. Ça a l'air super bon. On a de la terrine de cerf au raisin et cognac pour s'en foutre plein la panse. On a de la terrine d'Autriche, oui, de la terrine d'autruche au griotte. On a du sanglier à la bière, du bison au miel, ça doit claquer des fesses, quelque chose de mignon. Et on a pour la famille de pots de cerf au cassis.